Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Regardez un peu où je me trouve. Je suis juste à côté de mon logement, au bord de la rivière, à Hachinohe. Je me suis levé ce matin à 4h30, ça a été très difficile. J'aimerais visiter un marché en bord de mer qui n'a lieu ici qu'une fois par semaine, le dimanche matin à 5h. C'est pour ça que je me suis levé aussitôt. Derrière moi, vous avez ma monture pour les 2 prochains jours, un mamachari, les vélos faits spécialement pour les mamans japonaises, pour aller faire leurs courses ou emmener leurs enfants à l'école. C'est une amie de Kumiko qui me l'a prêté, on a été le chercher hier soir. Alors, il est un peu vieillot, un peu rouillé, ça freine moyennement, les pneus sont sous-gonflés, mais c'est pas grave, ça fera largement le taf et puis ça fait partie un peu du plaisir de rouler ici sur les routes japonaises avec un mamachari. Allez, on y va. Ça y est, je suis prêt. J'ai le GPS dans les oreilles. On est parti pour environ, je sais pas, 20-25 minutes de route le long de la rivière pour nous rendre au marché. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis content d'avoir dégoté ce vélo. Merci Kumiko, un grand merci du fond du cœur. C'est génial. Et c'est parti de bon matin. Nanana, nanana, la bicyclette. Ah, c'est super. On va régler la selle. Oui, ça c'était les freins. Ah oui, il est fatigué. Hein. Ah, voilà. Ça va être beaucoup mieux là. Qu'on vienne pas me dire que les Japonais sont pas sympas. Vous vous rendez compte, son amie, elle m'a prêté direct le vélo quoi. Elle m'a rien demandé, elle me l'a prêté. Voilà, elle m'a fait confiance, c'est super. Il fait très chaud ici à Hachinohe en ce moment. Il y a 95% d'humidité. Pour l'instant, de ce que j'ai vu ici, il y a souvent une rivière qui traverse la ville. Bah, à Sapporo, c'était le cas. À Hachinohe, c'est également le cas. Et les berges sont aménagées pour pouvoir se balader ou faire du vélo. Ça devrait être obligatoire ça. À partir du moment où on a une rivière qui traverse une agglomération, les berges devraient être automatiquement aménagées. Oh, ça fait du bien d'avoir un petit peu d'air hein, parce que ouais, il fait lourd. J'ai l'impression d'être en Thaïlande, c'est fou. Oh là là. Ah, je sais pas si le trottoir tout défoncé c'est une bonne idée. Oh putain. Ah oui, et puis c'est pas un vélo de cross. Hein. Oula. N'oubliez pas, si jamais vous louez un vélo au Japon, hein, qu'on roule à gauche ici, et que si possible on roule sur les trottoirs quand ils sont aménagés pour les vélos, donc c'est-à-dire bien large. Mais les Japonais hein, sont très freestyle en vélo, ils passent de la route au trottoir très facilement. Ah, ça monte là. J'ai quand même quelques vitesses sur ce vélo, je sais pas combien j'en ai, faudrait que je teste, je dois en avoir 3. Mais la plus simple, bah, elle n'est pas si simple que ça en fait, hein, dès que ça monte un peu. La petite balade à vélo à 6h du mat, même pas, un dimanche matin dans une petite ville japonaise, bah c'est mortel. Ah, c'est clairement pas un vélo qui est fait pour du dénivelé. Hein. Pour monter, c'est l'horreur, et pour la descente, bah ça freine pas. Donc comme ça, il vaut mieux que ce soit plat. Hein. Croyez-moi ici, hein, on est loin du faste, de la beauté et du clinquant de Tokyo et des autres grandes villes. J'ai quand même remarqué énormément de maisons, je dirais pas dégradées, mais si quand même en pas si bon état que ça. Hein. Il y a clairement moins d'argent par ici. Hein. Pourquoi est-ce qu'il fait aussi chaud là? Oh là là, c'est abusé. Putain, j'ai fait aucun effort et je suis trempé là. C'est pas normal. Ah mais là j'ai trop soif. Hein. Oh là là, ambulance, ambulance! Est-ce que vous avez vu la puissance des ambulances ici? Elles font beaucoup de bruit, mais souvent elles roulent très lentement. Alors parfois il arrive qu'elles aillent très vite, mais la plupart du temps elles roulent très lentement. C'est assez drôle. Tout ce bruit et cette lumière pour rouler à 20 à l'heure.
Oh, la taille des pommes. Soyez les bienvenus au Tateana Wharf Morning Market. Oh, ça a l'air bon ça. Aidozo. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je l'ai entendu des dizaines de fois depuis que je suis arrivé. Aidozo. On va se prendre un verre de jus de carotte là juste derrière moi pour se redonner des forces. Ça c'est pour toi Tony. 390 yens plus tard, j'ai mon jus de carotte et de pommes. Il m'a dit que c'était très sweet. Et c'est cool car le monsieur parlait un petit peu l'anglais, ce qui est relativement rare. Hein. J'ai eu un peu de mal à communiquer depuis que je suis arrivé au Japon. Je vais faire la queue car là il y a une petite douceur que je veux absolument tester. C'est très épais. On sent à peine la carotte. On sent beaucoup plus le jus de pomme. Et pourtant, il y a beaucoup de carottes dedans. Je crois que ça se voit à la couleur. Très très bon. Ohayou gozaimasu. おはようございます。にあ、じゃあこれ先にやって。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。 Il y a énormément de trucs, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ça y est, ils sont là, j'en ai pris 2. Ah bah oui, après avoir attendu plus de 25 minutes, je me suis dit, bon, je vais pas en prendre qu'un, je vais en prendre 2 quand même. Ça sent très très bon. Vous avez vu sur les images juste avant, c'est une espèce de pâte à pancake assez épaisse. Et puis au centre, ils posent de la pâte de haricots rouges, Azuki il me semble, sucrée. Ouais, ça sent bon les brochettes là. Ouais, je crois que je vais prendre une brochette. Ces brochettes sentaient trop bon. Du coup, j'en ai pris une. Alors, c'est du poulet apparemment. Sel et poivre, hein, c'est ce que m'a dit le monsieur. 200 yens. Les 2 petits pancakes aux haricots rouges, c'était 100 yens pièce. Et des gyoza. Eh ben, elles sont très bonnes ces petites brochettes de poulet. Ah ouais. Oh, j'aurais dû rien manger ce matin. Il y a un spectacle en préparation. Oh, faut que je regarde ça. C'est ça aussi le Japon. Vous tombez sur ce genre de spectacle, sur un petit marché dans une ville de taille moyenne en bord de mer. C'est top. Bon, je vais me trouver un autre petit truc à grailler quand même. Le marché est pas immense, mais il y a quand même pas mal de stands et pas mal de spécialités différentes à goûter, je pense. Je suis passé devant un stand tout à l'heure, devant lequel il y avait la queue. Et ce serait peut-être bien que j'aille y faire un tour. Ah ouais, non mais il y a trop de monde là. On va quand même s'arrêter. Pourvu qu'ils peuvent pas. Ohayou gozaimasu. One and one. Arigatou gozaimasu. On a un petit rassemblement de bikers là derrière, c'est sympa. Des gros Harley. Oh, Motopolice. Excellent. J'ai pu essayer le Super Cup derrière, la Super Cup 50. C'est incroyable, on a les bras au-dessus de la tête, c'est fou, j'avais jamais vu ça. Mais de toutes les motos qui sont exposées ici, il y en a 2 en particulier qui me font de l'œil. Si je devais choisir, ça serait une de ces 2-là. D'ailleurs, je pense que je prendrais les 2, je vais vous les montrer de suite. Ça, pour moi, quand on vient au Japon, c'est ce genre de moto qu'il faut avoir.
Voilà sur quel modèle mon choix se porterait. La Yamaha SR 400 là derrière, de 1978. Elle est juste plus jeune que moi de 2 ans. Et elle a encore une sacrée gueule. Voilà, en plus c'est pas un gros moteur 400. C'est juste ce qu'il faut pour la balade, c'est parfait. Petite moto légère, maniable, facile à entretenir. Ah ouais, ça un gros kiff. Le rêve ultime, ça aurait été de faire le tour du Japon avec ce genre de bécane. Bah, malheureusement, je suis pas riche, hein, donc je fais avec les moyens du bord. Il est trop mignon, le petit camion utilitaire. Ah, j'ai trop envie de tester ça, là. On dirait des melon pan, mais ils sont un peu verts. Peut-être au matcha. Arigatou gozaimasu. C'est l'heure de se prendre un petit café. Arigatou gozaimasu. C'est très bon ça. Ça ressemble un peu à des gyoza grillés et fourrés à la viande et aux fruits de mer. C'est vachement bon. Le café glacé m'aura coûté 353 yens. Ça, c'est excellent. Je garde l'autre pour plus tard. Il y a une chose que j'apprécie particulièrement là sur ce marché, c'est que malgré le fait qu'il y ait du monde, c'est très calme. Il n'y a pas de cris, il n'y a pas de brouhaha. Ça change des marchés taille. Bon, en même temps, les marchés taille, on les aime aussi pour ça. Mais là, c'est très différent, c'est beaucoup plus posé. Oserais-je dire que c'est plus japonais? Oui, je crois que c'est le cas. Hein. Le melon pan avec une espèce de surcouche verte, je le garde pour plus tard car là, je suis full. Hello. 僕が若者という名で呼ばれ始めて、そして今になるまでつぶやきあるいは叫び続けた言葉を今言おう。何かいいことないかな、何かいいことないかな、何かいいことないかな、何かいいことないかな。誰かが僕にお前にとって青春とは何だと尋ねても僕には答える言葉がない。ただこう言えるだけさ。何かいいことないかな、何かいいことないかな、何かいいことはないか、何かいいことはないか。Si vous venez à Hachinohe, essayez d'être là au moins un dimanche pour profiter de ce marché. Vous pourrez tester plein de spécialités différentes. Bon bah moi je n'ai acheté que combien? 1, 2, 3, 4 trucs. C'est déjà pas mal, mais il y a vraiment des tonnes de trucs à tester. Alors si vous êtes curieux et que vous aimez découvrir des nouveaux goûts, venez ici. Ce petit concert pour terminer ma visite du marché du dimanche matin d'Hachinohe était vraiment super. Oh là là. Une chose est sûre, c'est que le contact est beaucoup plus facile ici qu'à Sapporo. Mais comme c'est souvent le cas hein, dans les grandes villes, les gens ont leurs occupations, ils sont toujours pressés. Et ici, ils ont peut-être moins l'habitude de voir des étrangers et du coup, les gens sont plus curieux et le contact est beaucoup plus facile et ça, c'est cool. Je vais maintenant reprendre le vélo car j'aimerais visiter un endroit qui se trouve le long de la côte, un peu plus loin. Il est temps de donner une note au Tateana Wharf Morning Market de Hachinohe. Eh bien écoutez, j'ai tout adoré ici. La bouffe, le cadre, la musique, la gentillesse des gens. Donc ça sera même pas un A, là ça sera carrément un S. Super, venez ici, c'est top. Je suis prêt, j'ai le GPS dans les oreilles. On est parti pour un petit, je sais pas, je dirais 3 km, 3 km 5, quelque chose comme ça. Cette fois-ci, je vais prendre mon temps. Hein. Oula, on va y aller tout gentiment. Oh, regardez le monsieur en kimono, comment il est classe. Si vous me connaissez déjà, vous savez que ce genre de truc, c'est mon kiff. Une petite ville, ou disons une ville de taille moyenne, mais très loin des grandes mégalopoles japonaises. Un vieux vélo rouillé,
mais qui roule. Des gens sympas. Là, c'est le kiff total. J'espère que ça vous plaira autant que ça me plaît à moi. Comme vous pouvez le voir sur les images depuis tout à l'heure, le bord de mer ici à Hachinohe est très industrialisé. On a beaucoup d'entrepôts, j'ai vu une usine de ciment, beaucoup d'industrie ici. Alors forcément pour le décor c'est pas le top, mais ça vous montre aussi que voilà, les villes japonaises sont comme les nôtres. Il n'y a pas que des temples, des jolis parcs, enfin le genre de choses qu'on a l'habitude de voir en général sur les vidéos sur le Japon. La ville japonaise moyenne, c'est ça quoi. Ah, petite pointe de vitesse, attention. Ouh. Ah. Putain. Ça y est, je le vois là-bas. Il est là-bas. On y est presque. Objectif droit devant. Hello. Hello. On dirait un peu les vieux fourgons utilitaires Citroën. J'aime bien. Le sanctuaire que je compte visiter se trouve juste devant moi. C'est très joli. Soyez les bienvenus au sanctuaire Shinto de Kabushima, juste derrière moi, en haut de la colline. Ce sanctuaire a été détruit en 2015 par un incendie et il a été reconstruit à l'identique. Donc on va avoir affaire à quelque chose de tout beau, tout neuf, tout propre. C'est un sanctuaire consacré à la déesse Benzaiten. Laissez-moi vous faire un petit topo sur cette déesse. C'est donc une divinité bouddhiste japonaise et hindoue. Du savoir, de l'art, de la beauté, de l'éloquence, de la musique, de la littérature, des sciences, de la vertu, de la sagesse, de la prospérité et de la longévité. Rien que ça. Ça a de la gueule, hein. On va aller voir ça d'un peu plus près. C'est vraiment un très joli petit sanctuaire qui permet en plus d'avoir une belle vue sur le port d'Hachinohe et puis sur la ville en général. Je vais vous montrer ça après. Et de là, on voit clairement que le port est très industrialisé. On le voit aussi bien d'ici que précédemment sur la route quand j'étais en vélo. Il y a un panneau qui indique que si on fait 3 fois le tour du sanctuaire, cela porte chance à son corps et à son esprit. Alors je vais faire 3 fois le tour, on sait jamais. Moi je prends un petit peu de chance, je prends toujours. Regardez, juste à côté du sanctuaire, on a une petite plage. Alors s'il fait beau et que vous voulez vous baigner, pensez à ramener une serviette. Je me suis posé sur la plage, là je vais profiter, il y a du soleil en plus, c'est vraiment hyper agréable. Un bel endroit, une petite plage, un beau sanctuaire juste en face de moi.
Et puis on va goûter ce qu'on a acheté tout à l'heure au marché, hein. Espèce de melon pan vert. Qu'est-ce que ça sent? J'ai l'impression que ça sent un peu l'ananas, je suis peut-être fou. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? À l'intérieur là, il y a une crème orange et c'est la crème de melon. Ah, c'est surprenant. Ça passe tout seul. Merde alors, j'ai perdu ma bouteille de jus de carotte et jus de pomme. Il me restait la moitié. Ah, c'est con. Il est 10h30, j'ai déjà l'impression d'avoir fait une journée complète. Bah oui, je suis debout depuis 4h30. Ouais, mon vélo est toujours là. Personne ne me l'a volé. Je vais profiter du beau temps et du fait que j'ai encore un peu d'énergie pour continuer sur la côte à vélo. Il semblerait qu'il y ait des jolis points de vue un peu plus loin là-bas. Et puis ensuite, il va falloir que je recharge les batteries au sens propre comme au sens figuré. La plupart de mes batteries, notamment mes micros, commencent à être très très basses. Et puis je suis un peu fatigué, donc je pense que je ferai une sieste en début d'après-midi. Hop là. Qu'est-ce qu'elle fait la dame avec son drapeau là? Konnichiwa. Ah voilà, ça c'est un sourire comme je les aime. Merci madame, ça fait toujours plaisir un sourire et un bonjour. Ouais, ça monte là, est-ce que j'ai le droit d'aller là? Oh putain. Ah ouais mais, oh la vache. Ah ouais mais ces vélos ils sont pas du tout faits pour ça. Ah putain j'en chie. Oh. Oh. Ah non. Oh la mauvaise idée. Oh non, 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 non. Je suis pas d'accord là. Alors là, je sais pas s'il faut que j'aille à gauche ou à droite. Elle me dit tourne à gauche, mais enfin bon, il me semble plutôt que c'est sur la droite quand même où je vais aller. Faut que je revienne sur mes pas et que je prenne à gauche. Bon, le mec complètement à la ramasse, hein. Ah non, c'est pas bon ça. Ah non, c'est pas bon. Ah non, va falloir que je remonte la côte. Ah non, c'est pas bon. Allez, que je passe sur le pont au-dessus. Ah, je suis pas d'accord. Ah non. Une fois, ça n'a pas suffi. Je me la retape. Ah, le con. Ah, putain. Bon, je me suis préparé physiquement un peu avant ce voyage quand même. Mais pas assez. Tanesashi Coast. Ah, c'est ça, Tanesashi Coast. Ah, je pensais que ça allait être tout plat par ici, bah pas trop, hein. Au niveau de la circulation, j'ai l'impression que les Japonais quand même sont très prudents. Ils roulent pas vite, ils prennent vraiment le temps d'être sûrs à chaque croisement avant de s'engager. Ils vous laissent toujours passer quand vous êtes piéton. Putain, danseuse sur un mamachari, c'est pas fait pour, on va rester assis. Oh putain, ça monte. Oh, j'ai chaud. Oh, truc de malade. Pour voir le bon côté des choses, c'est qu'au retour, ça descendra. Si ça continue, je vais devoir pousser le vélo dans les côtes. Ah, une descente. Ouh. Oh, ça fait du bien. Je vais quand même éviter de prendre trop de vitesse parce que ce vélo, j'ai pas hyper confiance. Oh, c'est beau là. Ah ouais. Oh, je vais m'arrêter 2 secondes ici. Oh oui, ça a l'air très joli. Super chouette par ici, hein. Je vais continuer encore un peu, il y a un observatoire là, je le vois d'ici. Et puis après j'irai bien jusqu'à une plage un petit peu plus loin. Et après demi-tour, hein, parce que là il y a plein de côtes. Et puis là je commence vraiment à en avoir marre. Oh là là. Oh ouais, non mais là c'est pas possible. Je suis obligé de descendre du vélo. Allez, Mamachari, c'est bien en ville quand c'est plat, hein. Ah oui, je vous ai pas dit au fait, la mer là, bah c'est le Pacifique. Rappelez-moi d'essayer de prendre un vélo de route la prochaine fois que je déciderai de faire du vélo, hein. Parce que là, c'est une vraie épreuve physique, hein, de rouler avec ce vélo ici. Voilà.
On y est à l'observatoire. On a vraiment un très joli point de vue d'ici. Hein. Je vous mettrai le nom de l'endroit en dessous, je me souviens plus trop comment ça s'appelle. Avec ce que je suppose être des pins japonais là derrière moi. J'adore ces arbres, ils sont vraiment magnifiques. On va pousser un petit peu plus loin. Of the fittest shall survive. And when you start to survive, just keep on keep yourself alive. Say no, Selassie I know. Sometimes the road gets too rough and you can't stand the pace. Can't keep up with the leaders, so get out of the race. Though you try so hard, failure is your just reward. There is a lesson you must learn. There is fire you must get burned. The going is rough, it's gonna get rougher. The going is tough, it's gonna get tougher. So if you are in doubt, it's time to get out and stop running your mouth. Il est 11h30, ça y est, je suis éclaté. Donc, demi-tour, je rentre à la Casbah. Et puis on se retrouve un peu plus tard pour je sais pas quoi encore. On verra bien. No boy can't take it, the who can't take it, make a go on and live it. Then the whole of them say we can't hold them pick it. Then the rest of them go empty the bucket. What up your face? Nobody try choke it. If you try choke it, you must kick it, look it. Every day another imposter one come take away the place. And everywhere we go, there's another one come pointing out with fears. So let's run to get us out. We got no fear and we got no doubt. We got Salut les amis, comment on se retrouve? J'ai une nouvelle chambre, j'ai été surclassé par Comico qui m'a dit qu'une chambre s'était libérée avec vue sur la rivière. Bah là je peux pas vous montrer, hein, il fait nuit. Et donc du coup j'ai bougé de la chambre d'à côté dans cette chambre et j'ai chaud. Il fait terriblement chaud, c'est incroyable. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'en ai tellement chié là à vélo. Il fait chaud et très humide. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai fait de mon après-midi? Eh bien j'ai bossé pour rattraper tout le retard que j'avais accumulé. Ça y est, ça commence à faire exactement comme en Thaïlande, c'est-à-dire que je vais pas trouver le temps de faire le montage. Ça me demande trop de temps et du coup, bah, je prends du retard. Donc là, j'ai rattrapé mon retard, mais seulement en partie. J'espère en faire un max avant d'aller me coucher. Il est 9h27 et je n'ai pas mangé si ce n'est ce matin au marché. Car j'ai tellement mangé ce matin, j'ai tellement acheté de trucs, je vais donc aller me coucher en ayant fait seulement un repas dans la journée. Mais comme vous pouvez le voir, ça me fera pas de mal hein, de sauter quelques repas de temps en temps. Je pensais tout à l'heure que je ne vous avais pas donné le prix de ma chambre ici. Alors ma chambre me coûte 28,25 € la nuit. Celles et ceux qui ont déjà voyagé au Japon en conviendront avec moi, c'est pas cher hein, pour une chambre ici. Je n'ai pas de programme particulier pour la journée de demain, on improvisera. Une chose est sûre néanmoins, c'est que je roulerai beaucoup moins qu'aujourd'hui. Je n'ai pas parcouru une grande distance hein, aujourd'hui, je dirais à peu près 20 km. 20 km c'est rien un vélo. Hein. Mais croyez-moi, dans les rues en pente de Hachinohe avec ce mamachari qui pèse 1 tonne, qui est fatigué et qui a les roues dégonflées, et bah honnêtement, ces 20 km, ça semble très long. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo au Japon.